Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne et bienvenue dans votre émission Émergence de ce jour qui va devoir aller dans les méandres, bien sûr, de tout ce qu'est accréditation. Et quand on en parle, nous avons sur ce plateau les représentants, sinon le président, bien sûr, du système ouest-africain d'accréditation pour passer au peigne fin. L'actualité portant sur leur domaine d'activité également avec le directeur général. Avec les deux, nous allons devoir aller dans les méandres, bien sûr, du système ouest-africain d'accréditation, qui est une accréditation désormais universelle. Qu'est-ce qu'il en est concrètement depuis bientôt 5 ans d'activité sur le terrain? Les deux vont essayer d'apporter des réponses à nos inquiétudes, ça et là. Le premier sur ce plateau, Aboubakry Barrow, il est le président, bien sûr, de SOAC. Bonjour et merci d'avoir honoré notre plateau. Bonjour Mathieu. Vous êtes bien sûr le président, bien sûr, de SOAC. Et merci une fois encore d'être là pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Marcel Baguidi, vous êtes bien sûr le directeur général de SOAC. Bonjour et merci d'être là. Merci à vous. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Parfait. Alors, quand on parle du SOAC, on se demande réellement de quoi il s'agit, monsieur le président. Merci beaucoup Mathieu. Merci également à vos téléspectateurs. Oui. Donc c'est le système ouest-africain d'accréditation, ce qui est l'organe unique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est l'organisme donc pour l'ensemble des 8 pays membres de l'UEMOA. L'accréditation renvoie à la reconnaissance de la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité, à savoir les laboratoires, les organes d'inspection, comme les organismes de certification. Donc ces organismes qui ont des obligations de résultats en termes de fiabilité devraient être évalués à un certain niveau pour que les certificats qui seront amenés à délivrer puissent avoir une reconnaissance. Reconnaissance au sein du public, bien entendu, mais surtout aujourd'hui, la reconnaissance internationale. Ça signifie concrètement quoi? Si on prend simplement l'exemple dans le domaine de la santé, quand on est malade, on va voir le médecin nous prescrit des analyses, on doit aller dans un laboratoire d'analyse biomédicale, on revient avec des résultats. C'est sur la base de ces résultats que le médecin fait ses diagnostics. Mais la question centrale, c'est de savoir est-ce que ces résultats sont d'une certaine fiabilité? Oui. Grande question. Si les résultats ne sont pas fiables, la conséquence immédiate, c'est un faux diagnostic. Et quand il y a un faux diagnostic, point de traitement, si on ne va pas de l'autre côté. Parfait. Donc de la même manière, on peut le transposer dans l'évaluation de la conformité des produits. Si également le dispositif d'évaluation de la conformité n'est pas fiable, les produits ne sont pas conformes et on peut mettre sur le marché des produits non conformes, donc de qualité douteuse. C'est autour de tout cela que tourne l'accréditation. Qu'il s'agisse des organes d'inspection, avec les services vétérinaires, la viande qu'on met sur le marché doit être également une viande propre à la consommation. Et pour cela, ça doit être analysé, inspecté par des services qui en ont la compétence, à savoir les services vétérinaires. Si on doit exporter des produits sur le marché international, surtout des produits horticoles par exemple, ça doit être accompagné de certificats sanitaires et phytosanitaires, dérivés par des organismes d'inspection d'humabilité. Si ces certificats font l'objet de doutes sur ces marchés, on va être amené à réévaluer ces produits et qui peuvent faire l'objet, donc soit de quarantaine ou carrément de rejet ou de destruction sur les marchés avec les conséquences économiques que cela engendre. C'est autour de toutes ces questions que tourne l'accréditation et au sein de l'UEMOA, l'option a été de mettre en place un organisme unique qui est le système ouest-africain d'accréditation qui a été mis en place depuis 2001 mais opérationnel à partir de 2007 avec les premiers résultats en 2008 et je pense que le DG entrera sur les explications en termes de résultats techniques sur ces questions. Justement, on arrivera bien sûr dans le courant de cette émission. Marcel, vous êtes le directeur général. Est-ce à dire aujourd'hui qu'il y a un manque à gagner sur le terrain? Pourquoi? C'est pourquoi vous avez mis en place SOAC ou bien SOAC a vu le jour? Oui, on va dire déjà Mathieu, merci. À la suite du président, je voudrais vous remercier pour cette invitation sur votre plateau qui nous donne l'occasion de parler un peu du SOAC. Et pour rebondir sur votre question, oui, on va dire que par le passé, il y avait une certaine difficulté pour les opérateurs économiques qui souhaitaient accéder à un marché international, sauf que vous avez besoin du sésame
dont parlait monsieur le président du conseil d'administration. Ce sésame, c'était l'accréditation. Et lorsque vous n'avez pas ce service au niveau de votre pays, dans votre zone géographique, vous êtes donc obligé de vous rabattre sur des organismes d'accréditation étrangers, ce qui a été le cas pendant plusieurs années, où tout opérateur économique, tout laboratoire qui souhaitait pouvoir faire valoir ses attestations de conformité, ses certificats à l'international, était obligé de requérir une accréditation, on va dire, étrangère. Et face à ce défi, la commission de l'UEMOA s'est demandé comment résoudre durablement cette question. Et c'est dans ce cadre-là que l'idée d'y aller par une approche régionale a vu le jour. Et l'approche du SOAC, c'est-à-dire un organisme d'accréditation pour 8 économies, est très rare au niveau mondial. Je pense que nous avons 4 organismes au niveau mondial sur ce schéma, dont 2 en Afrique. Et ça nous permet de gagner du temps. Et aujourd'hui, on est heureux que cet outil soit opérationnel et permette justement de relever les défis de nos opérateurs économiques, de nos organismes de certification, d'inspection de laboratoire. Parfait. Alors, Monsieur le Président, comment ça se passe sur le terrain, vos activités dans tout son ensemble? On sait aujourd'hui qu'il y a d'autres structures de certification qui existaient d'une façon ou d'une autre sur le continent, surtout dans l'espace UEMOA. Et vous êtes là, vous travaillez. Comment ça se fait d'abord la collaboration entre ces structures déjà existantes et les activités également sur le terrain? Comment est-ce que ça se passe? Merci beaucoup, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, avant l'opérationnalisation du SOAC, les organismes d'évaluation de la conformité avaient ces exigences de conformité. Donc c'était des organismes étrangers qui intervenaient. Mais quand on a mis à jour et surtout rendre opérationnel, c'était un des points qu'on avait chargé au DG pour rendre opérationnel le SOAC en délivrant les premiers certificats. Donc il est allé plus que cela, et ce qui amène avec ces reconnaissances internationales, il y a un principe de territorialité qui fait que donc on a pu faire migrer les premiers certificats qui ont été obtenus vers le SOAC, d'une part, mais également amener le SOAC à aller dans le processus d'accord de reconnaissance mutuelle. Comment ça se passe? C'est un principe de coopération. Oui. Au niveau des organes d'accréditation, ils se retrouvent dans des coopérations d'accréditation. Au niveau de l'Afrique, c'est la coopération africaine d'accréditation, c'est-à-dire l'AFRAC, qui fait que si on adhère, le SOAC a été évalué par ses pairs, c'est-à-dire les autres organismes qui sont dans l'AFRAC. À partir de cette évaluation par les pairs, la reconnaissance étant obtenue, l'AFRAC à son tour également va être évaluée à l'instance internationale qui est ici l'ILAC, la coopération internationale d'accréditation pour les laboratoires, et l'IAF, le Forum international d'accréditation pour les organismes qui accréditent des organismes de certification système. Là aussi, on y reviendra parce que le SOAC est entré également dans ce processus et a obtenu cette reconnaissance internationale. Donc, c'était ça le challenge, faisant qu'à terme, on puisse disposer du service d'accréditation au service de nos opérateurs de manière globale, que ce soit les laboratoires, que ce soit les organes d'inspection, que ce soit les organes de certification, à coût beaucoup plus réduit, parce que là, le DG pourrait l'attester, c'était ça le challenge aussi, parce que tous ces organismes qui ont fait appel à des organes étrangers, avec les prises en charge des billets, les prises en charge des experts une fois sur place, avec déjà un timing qui n'était pas trop maîtrisé, et sur cette base-là, donc, on est arrivé à ce résultat, qui fait aujourd'hui la fierté au niveau africain. Et surtout, il y a encore une autre forme de coopération au niveau même de la CEDEAO, avec dans l'espace, donc 3 organismes, 2 à côté du SOAC, à savoir le GANAS, c'est-à-dire l'organisme ghanéen d'accréditation, et le NINAS, qui est l'organisme nigérian d'accréditation. Ils se retrouvent au niveau d'une structure régionale d'accréditation, au niveau de la CEDEAO. Tout ça pour montrer qu'on met les instruments nécessaires au niveau donc de la communauté pour valoriser nos produits, d'une part, au service de la protection des consommateurs, mais également accompagner nos opérateurs économiques dans l'accès au marché, à travers donc ces accréditations pour ces structures d'évaluation de la conformité. Conséquemment, on peut booster notre économie, surtout dans la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui est en vigueur,
mais également au niveau du tarif extérieur commun, tout ça peut accompagner cela. Donc, à ce niveau-là, donc, on avait instruit le DG au niveau d'une des assemblées générales et surtout au niveau du conseil d'administration, qui est arrivé donc à certains résultats de manière générale et de manière spécifique pour le Togo. Il pourra entrer dans les détails. Justement, cela m'amène à vous poser cette question. Est-ce que ceux à qui sont destinés, bien sûr, cette accréditation se retrouvent vraiment dans cette démarche? Vous gardez la question. Je me retourne d'abord vers le directeur général pour avoir le cœur net par rapport à un point qui me tient beaucoup à cœur. Qu'est-ce qui fait la spécificité ou la particularité, bien sûr, du SOAC? Marcel Baguidi. Merci Mathieu pour la question. La spécificité du SOAC, c'est vraiment le fait d'en avoir fait un outil d'intégration régionale. Et comme je le disais, il n'y en a que 4 au niveau mondial, dont 2 au niveau de l'Afrique. Donc cette approche d'avoir un organisme pour 8 pays répondait à une question de gestion des coûts, et je pense que vous êtes revenu là-dessus. À la fin de la journée, combien coûte une accréditation? Donc la réflexion au niveau de l'UEMOA, c'est de se dire, si chacun de nos États veut mettre en place un organisme d'accréditation, vu les coûts de la structure de gestion derrière, en termes d'évaluateurs, d'expertise, ça pouvait prendre du temps et surtout coûter très cher. Et donc, cette idée a germé. Elle a certes mis du temps pour se mettre en œuvre, puisque comme le rappelait le président, le SOAC, la réflexion a commencé en 2001. Il a été officiellement créé en 2005. Les textes ont été revus en 2010. Et il a été rendu opérationnel en 2018. Et conformément à ce qui a été demandé par les organes de gouvernance, nous avons mis le pied sur l'accélérateur pour le rendre opérationnel très vite et atteindre le niveau mondial. Donc aujourd'hui, grâce au SOAC, vous avez en même temps 8 États qui ont accès à cette fameuse reconnaissance universelle qui nous permet de gagner en temps. Et d'ailleurs, ce modèle aujourd'hui intéresse d'autres pays africains puisque l'idée d'avoir un tel organisme au niveau de l'Afrique centrale aussi était en gestation. Et il est déjà opérationnel en Afrique australe. Vous avez une structure sœur qui couvre 15 économies d'Afrique australe. Donc globalement, rien qu'avec le SOAC et le SADCAS, nous sommes déjà à peu près une vingtaine de pays qui sont couverts sur les 54 du continent africain. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des questions de compétitivité et d'accès au marché, c'est aussi avec cette initiative un moyen d'accélérer le positionnement de l'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest avec le SOAC, au niveau de l'échiquier mondial pour l'exportation de nos produits. Parfait. Je reviens avec ma question qui était en instance, Monsieur le Président, à savoir, est-ce que ceux à qui sont destinés, bien sûr, cette démarche d'accréditation se retrouvent vraiment dans ce que vous êtes en train de faire depuis bientôt 5 ans d'une façon active, puisque vous avez dit, cela a été rendu opérationnel depuis 2018. Tout à fait. Parce que c'est là la grande démarche, parce que c'est une démarche aussi d'appropriation au début. Beaucoup de structures qui ont été accréditées par des organismes étrangers étaient un peu sceptiques pour pouvoir migrer vers le SOAC, obtenir l'accréditation, et qu'en serait-il de la reconnaissance internationale? Ça, c'était le premier point d'écueil. Donc, stratégiquement, on a pu donc aller dans le sens de l'explication, dans le sens aussi de la préférence locale, en amenant le SOAC à aller vers cette reconnaissance internationale. Ce qu'on a fait, c'est de faire une double accréditation avec certains organismes qui étaient déjà dans le processus, pour avoir déjà donc de l'expérience, mais également d'éléments factuels au niveau de l'évaluation par les pairs. Et quand on a réussi donc ce challenge, ça a rassuré davantage beaucoup de structures, surtout les laboratoires dans un premier temps, qui ont pu finalement faire confiance au SOAC. Et aujourd'hui, avec le COFRAC par exemple, qui, sur la base de la reconnaissance internationale, oriente systématiquement tous ces organismes vers le SOAC. En plus donc de la communication, ça aussi, comme on le fait actuellement, on essaie de mettre dans une cérémonie solennelle la remise des certificats d'accréditation. Justement, parlant bien sûr de cette remise, vous êtes à Lomé du 4 jusqu'au 8, décembre prochain. Ouais. Et avec l'aide, bien sûr, de la partie technique, nous allons devoir jeter un coup d'œil sur quelques... comment vous l'appelez?
les certificats de reconnaissance. Oui, reconnaissance. On a déjà un à l'écran, le avec second. l'AFRAC. Oui, avec AFRAC et le second, ILAC, c'est bien ça, hein? C'est ça. Ouais, c'est... Voilà. L'ILAC, c'est la coopération internationale. Oui. L'AFRAC, c'est la coopération africaine. Et ça représente quoi pour vous? Voilà. Parce que pour un profane qui ne s'y connaît pas, nous qui ne sommes pas bien sûr de votre domaine, on voit juste un tableau bien garni qu'on peut montrer à tout le monde. Mais on se demande qu'est-ce que ça a de plus important. Exactement. Parce que là, le SOAC évalue sur une zone territoriale donnée, ici, dans l'espace lieu-mois. Première étape. Donc, tous ces organes d'évaluation conformité qui sont accrédités par le SOAC ont cette reconnaissance. Maintenant, pour élargir le champ de cette reconnaissance, les organes d'accréditation, à leur tour, se trouvent au sein des coopérations. Donc, c'est-à-dire les organes d'accréditation qui sont au niveau de l'Afrique, que ce soit dans le monde arabe, que ce soit également en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe et autres, se retrouvent au sein de cette coopération. Et quand ils sont membres, c'est un processus, membre affilié jusqu'à devenir un membre plein. C'est quand vous êtes membre plein que vous pouvez être dans le processus de signataire d'accord de reconnaissance mutuelle. Comme son nom l'indique, on va se faire évaluer par les pairs. Il y a un comité qui statue. Et quand le comité apprécie positivement que vous respectez les exigences d'une norme qui porte sur les normes d'accréditation, qui est la 17011, à partir de ce moment, donc, le comité peut donner son accord et vous devenez signataire. C'est pourquoi vous avez sur le certificat les signatures et du DG et des responsables de ces instances. Et une fois que cela soit, ça signifie quoi? Que maintenant, désormais, les accréditations que le SOAC serait amené à délivrer vont être reconnues au niveau de l'ensemble des pays membres signataires. Donc, il y a une couverture régionale dans un premier temps. Avec l'ILAC, c'est le monde entier avec les organes d'accréditation donc qui existent, qui vont également être membres de l'ILAC avec les mêmes étapes, affiliés, ensuite membres pleins. Et également, cette évaluation va être faite au niveau de l'AFRAC pour voir comment l'AFRAC a pu évaluer le SOAC. Est-ce que c'est dans les règles de l'art? Est-ce que c'est en conformité avec ses exigences? Une fois que cela soit établi, d'office, le SOAC devient signataire donc au niveau de cette coopération internationale pour que maintenant l'étendue de ces accréditations puisse avoir cette portée internationale. Et pour répondre directement à votre question, quel va être l'intérêt, par exemple, pour un opérateur économique qui veut exporter ses produits sur certains marchés et qui va être accompagné par un certificat d'inspection dont l'organisme d'inspection a été accrédité par le SOAC. Non seulement il y a cette reconnaissance sur l'ensemble donc de la zone Afrique, mais avec maintenant cette reconnaissance internationale, cette même reconnaissance a cette portée, c'est pourquoi on a dit désormais reconnaissance universelle. Qui ferait que donc ça va avoir comme effet de minimiser, parce qu'aujourd'hui avec les règles de l'OMC, donc il y a deux accords essentiellement qui nous interpellent à ce niveau-là. C'est l'accord sur les obstacles techniques au commerce, qui fait qu'on ne doit pas faire des normes et des systèmes d'évaluation de la conformité donc des obstacles non nécessaires au libre-échange. Et conséquemment, si vous ne pouvez pas prouver par un opérateur économique la conformité par rapport à ces produits sur le marché, avec ces certificats, par exemple, d'accréditation, vous pouvez faire face à ces obstacles-là. Il en a de même pour les mesures sanitaires et phytosanitaires qui touchent la santé humaine et la santé animale. Également, donc, l'accréditation va être un moyen d'accès. C'est pourquoi on parle de passeport pour l'accès sur le marché international. Parfait. Merci. Ça nous a permis d'avoir le cœur net, monsieur le président, bien sûr, du SOAC. Directeur général, vous êtes Marcel Baguidi. En matière d'acquis, quels sont les résultats déjà qu'on peut mettre à votre actif? Merci Mathieu, je dirais à l'actif de toute la région, déjà parce que l'intérêt d'avoir un organisme multi-économie, c'est que nous allons chercher l'expertise là où elle se trouve, dans les États. Et c'est un peu la raison de notre présence au Togo, non seulement pour présenter ce certificat, mais aussi pour remercier ceux qui, au niveau du Togo, ont permis qu'aujourd'hui le SOAC ait atteint ce niveau-là. Et donc, en termes de résultats, si je prends de manière globale, le SOAC aujourd'hui enregistre exactement 56 organismes d'évaluation de la conformité accrédités répartis dans l'ensemble des États membres. Non seulement des laboratoires qui sont majoritaires, mais aussi
des organismes de certification. Et la reconnaissance internationale a surtout attiré un intérêt pour d'autres régions en dehors de l'UEMOA, et je pense que ça c'est très important, c'est à valoriser, parce que du moment qu'on est devenu signataire, l'accréditation donnée par le SOAC a la même valeur que les accréditations données par des pays plus développés, qu'ils soient européens ou américains. Du coup, nous avons noté que, comme c'était le cas par le passé, il n'y avait pas de SOAC, donc que faisaient les structures dans nos pays? Ils se rendaient vers des organismes étrangers pour combler le gap. De cette même façon, nous avons aujourd'hui des requêtes d'accréditation qui nous viennent d'Afrique centrale, du Cameroun, d'Afrique de l'Est, donc notamment du Burundi, et nous avons même eu des requêtes d'accréditation qui nous viennent aussi du Maroc, du fait que pour les 2 premiers pays, il n'y a pas encore d'organisme d'accréditation, et pour l'autre, il y a certes un organisme d'accréditation au niveau du Maroc, mais qui n'est pas encore signataire. Et donc, ça montre que l'expertise ouest-africaine, aujourd'hui, va au-delà des frontières de l'UEMOA, puisque même en République de Guinée, qui n'est pas membre de l'UEMOA, nous avons aussi accrédité, et la Guinée a demandé à adhérer au SOAC. Donc, par rapport aux objectifs qui nous ont été fixés par les organes de gouvernance dès le début, déjà, nous avons pu atteindre le niveau de signature pour tout ce qui est laboratoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse de laboratoire d'étalonnage, de laboratoire d'essai, on a parlé de biologie médicale, d'agroalimentaire, mais aussi qu'il s'agisse d'organismes de certification et d'inspection, les reconnaissances ont été acquises. Et la question de la certification, on a vu à Lomé, il y a beaucoup d'organismes, d'établissements qui se font certifier ISO 9001, etc. La question, c'est de savoir qui va garantir que le certificateur est compétent. Aujourd'hui, avec la reconnaissance que le SOAC a atteint, il est possible désormais de faire évaluer ce certificateur qui donne le certificat ISO 9001 par le SOAC avec la reconnaissance mondiale qui est recherchée par justement l'établissement qui veut prouver la qualité de ces enseignements. Et on peut l'étendre à d'autres domaines. Et je suis particulièrement intéressé par le domaine de la presse, puisque aujourd'hui, la presse aussi, avec l'émergence des réseaux sociaux, se pose la question de la fiabilité des informations, des sources d'informations. Voilà, tout à fait. Oui. Et comme vous le savez, il y a ce référentiel mondial qui a été mis en place, qui est le journalisme de confiance par rapport au journalisme Trust Initiative, qui nous a rencontrés et qui souhaite aujourd'hui que des organismes de certification basés en Afrique de l'Ouest puissent se faire accréditer afin que les entreprises de presse que vous êtes, qui vont être certifiées par des certificateurs dans la région, soient certifiées par des certificateurs de confiance. Alors ça montre la transversalité aujourd'hui de la question de la qualité, de l'accréditation. Et tantôt, Madame le Premier ministre, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir, a souligné cela, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité aujourd'hui, si vous voulez faire partie du concert des nations, d'esquiver la question de la qualité, parce qu'elle va vous rattraper. Et on voit que même au niveau de la presse, la question se pose, est-ce que l'information est fiable? Et le dispositif de certification, accréditation, permet d'y répondre désormais positivement. Parfait. Et dans l'espace UMOA, vos activités, concrètement, ont porté sur quoi et quoi? Alors, nous avons démarré, parce qu'il y avait des priorités, on ne peut pas tout faire, l'accréditation couvre beaucoup de domaines. Les premières priorités en termes de secteurs qui nous ont été fixées étaient d'accréditer par rapport aux priorités de la région, c'est-à-dire tout ce qui est agroalimentaire, mais aussi ce qui est BTP et ce qui est biologie médicale. Donc nous avons démarré par là, à travers l'espace, et c'est pour ça que dans les 56 organismes que j'ai cités tantôt, la majorité sont des laboratoires du domaine agroalimentaire. Puis, il y a une extension vers le domaine du BTP et la biologie médicale nous a rejoints. Et c'est tout récemment que nous commençons à avoir les premiers organismes de certification accrédités. Pour revenir sur le cas du Togo, qui est aujourd'hui notre hôte et que nous remercions de nouveau, vous avez aujourd'hui au niveau du Togo 2 structures essentielles dans le dispositif de contrôle qui sont l'Institut national d'hygiène et l'Institut de l'ITRA, l'Institut de recherche agronomique togolais, qui ont reçu leur sésame en matière d'accréditation. L'INH est un partenaire de longue date puisqu'ils ont été accrédités depuis 2019. L'ITRA a reçu son certificat très récemment, cette année en 2023. Et encore mieux, se prépare à être accrédité la haute autorité de la qualité de l'environnement, notamment son comité en charge des agréments, le COTAG,
Tout ça dans le but d'accompagner les politiques de l'État, notamment le consommer local. Comme l'a rappelé Madame le Premier ministre, consommer local, ça veut dire avoir confiance dans les produits qui seront consommés. Et dans ce cadre-là, le COTAC déjà s'est fait évaluer par le SOAC et attend ses résultats d'accréditation. Je n'oublierai pas aussi le privé, puisque nous avons 2 privés qui sont l'un déjà accrédité dans le domaine du BTP, qui est le LabTP, et qui fait valoir aujourd'hui, grâce à l'accréditation SOAC, ses compétences au-delà des frontières, notamment au Bénin, etc., pour faire des intercomparaisons entre laboratoires. Mais vous avez aussi la clinique Biassa, un privé aussi, dans le domaine de la biologie médicale, qui a introduit sa demande et qui est en cours de traitement. Et nous espérons que très vite, ils pourront rejoindre le groupe des accrédités au niveau de notre région. Merci bien. Ce qui veut dire visuellement que l'information passe très très bien en matière de la certification ou l'accréditation au Togo, si je comprends bien ce que vous venez de dire. Tout à fait. Parfait. Alors, Monsieur le Président, vous êtes à Lomé depuis 24 heures bientôt. Pourquoi cette présence à Lomé? Voilà, merci beaucoup. Présence à Lomé, parce qu'on doit tenir les réunions de gouvernance du SOAC, Oui. à savoir... En un langage plus doux, facile à cerner, réunion de gouvernance pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment, oui. La réunion du conseil d'administration Oui. Et l'assemblée générale ordinaire. Voilà. Donc, réunion du conseil d'administration, parce qu'on va évaluer, donc c'est une réunion, donc session ordinaire. Il y avait lors de la précédente réunion un certain nombre d'orientations qui ont été données à la direction générale. Ce sera le moment de pouvoir faire la revue des réalisations, faire également la revue des exécutions des activités et pouvoir donner de nouvelles réorientations donc à la direction du SOAC. Mais également l'Assemblée générale qui a donné mandat au conseil d'administration. Le conseil d'administration a aussi l'obligation de rendre compte à l'Assemblée générale de tout ce qui a été fait pour avoir son quitus et pouvoir donc permettre au DG de continuer son travail. Et c'est une occasion, c'était ça un peu l'idée aussi, de dire que dès l'instant que le Togo nous a autorisé à accueillir ces réunions, donc on en a profité pour essayer de rencontrer les hautes autorités, notamment Madame le Premier ministre, Victor Sidé, mais tout à l'heure, oui. donc une audience. Et ce qui était intéressant à retenir, c'est qu'on a trouvé une oreille très attentive. Oui. Et également un Premier ministre très au fait des problématiques de la qualité qui entrent dans le cœur des orientations donc, économiques aujourd'hui du Togo. Et surtout, comme elle l'a très bien rappelé, à travers l'écosystème. Et surtout, l'émergence des toutes petites et moyennes entreprises qu'il faille accompagner pour faire la promotion durable de l'emploi et la création de la valeur avec les chaînes de valeur. Donc, elle a bien vu et posé du doigt sur la problématique de la qualité qui est incontournable. Et conséquemment, donc, elle a réaffirmé toute la volonté du gouvernement à accompagner cela parce que ça va aller dans le sens de l'atteinte de leurs objectifs en matière de développement durable. Et surtout les plaidoyers qu'on cherchait également au niveau de l'UEMOA, qui est actuellement la structure qui subventionne à plus de 80% les ressources du SOAC. Et il est question de pérenniser ces ressources. Donc c'était un moyen également de sensibiliser les plus hautes autorités. Tout à l'heure, on va avoir l'audience avec Madame la ministre du Commerce. Et également, ce sera un moyen pour lui faire le feedback et pouvoir renforcer ces plaidoyers. Voilà un peu ce qui justifiait notre présence aujourd'hui au Togo. Parfait, merci bien. Alors, si je n'abuse, je reviens sur un point qui semble être important pour les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, une fois qu'on a l'accréditation, bien sûr, de SOAC, on peut facilement exporter, par exemple, du Togo vers un pays européen. Voilà, je pense que vous avez très bien résumé. Peut-être pas, puisqu'il n'y a pas que la qualité. Oui. Il y a forcément d'autres contraintes. Le service, etc. Et vous avez eu à citer le nom d'une clinique de la plage. Tout à fait. Sauf que maintenant, pour l'opérateur économique, comme vous l'avez si bien dit, avec cette accréditation, participer par exemple à la ZLECAf est beaucoup plus facile. En lisant entre les lignes du protocole de la ZLECAf, il y a eu beaucoup de communication autour, mais il est clairement recommandé que les produits circuleront plus facilement d'une région à l'autre si ces produits sont accompagnés d'une attestation de conformité, délivrée
par des organismes d'évaluation de la conformité accrédités, et ça ne s'arrête pas là, accrédités par des organismes d'accréditation reconnus. Donc c'est une série d'exigences qui, d'une certaine façon, pourraient exclure des régions où le dispositif d'accréditation n'est pas en place, alors que dans d'autres régions plus développées, je pense à l'Afrique du Nord ou à l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud, c'est un avantage compétitif pour ces régions qui ont un système qualité d'accréditation beaucoup plus ancien. Donc les orientations du conseil d'administration, c'était d'aller très vite pour que l'Afrique de l'Ouest puisse réellement profiter de cet accord africain, et au-delà, au niveau de l'Europe, puisque ce sont de l'Europe et d'autres zones, les États-Unis, c'est la même contrainte. Vous avez un produit, mais qu'est-ce qui prouve que ce produit est conforme? Le seul moyen de le prouver, c'est toute cette chaîne de traçabilité. Mon produit est conforme, pas par ma bonne volonté, mais parce qu'une tierce partie indépendante, un laboratoire par exemple basé en Côte d'Ivoire, au Togo, ou dans la zone UEMOA, qui est aujourd'hui l'ITRA, qui est l'INH, a délivré un certificat. La question immédiate, l'INH, l'ITRA, peut-être que je ne connais pas, comment je peux m'assurer que leurs résultats sont fiables parce qu'ils sont accrédités par le système ouest-africain d'accréditation, mais non plus le SOAC, je ne connais pas. Comment je peux m'assurer que ces résultats sont fiables parce que le SOAC a signé les accords de reconnaissance mutuelle de la coopération africaine d'accréditation. La FRAC aussi, je ne connais pas. Comment je peux m'assurer que ces résultats sont fiables? Parce qu'il vous suffit d'aller regarder dans la base de données et de voir que la FRAC est signataire des accords de la coopération internationale. Donc c'est un système de traçabilité qui va quitter le consommateur, aller vers l'organisme d'évaluation de la conformité, vers les entreprises, vers le certificateur, etc., le SOAC, le niveau international. Et c'est toute cette traçabilité qu'on retrouve sur les certificats qui font que vous avez le sourire, c'est le feu vert pour pouvoir pénétrer des zones difficiles d'accès et accroître comme ça la richesse des opérateurs et donc des États et de toute la région. On veut se faire accréditer par SOAC, comment on fait? Voilà, donc il y a toute une procédure. D'abord, c'est une transparence. Sur le site du SOAC, vous pouvez accéder à toutes les informations. Et pour faire la promotion donc, de l'accréditation, on a mis dans chaque pays un point focal national. OK. Et ici, donc, c'est le président de l'autorité qui assure en même temps le point focal du SOAC. Le président de l'autorité togolaise. De la qualité, voilà, monsieur... Et de l'environnement. Monsieur Botré. Non, monsieur Botré. Botré, oui. OK. C'est monsieur Botré qui est le point focal donc, du SOAC. C'est à ce niveau-là que la promotion de l'accréditation se fait. Et on a fait en sorte que dans le processus, comme il y a toujours l'indépendance, l'impartialité qu'il faille préserver, on a un petit peu évité de mettre ces points focaux dans le processus d'accréditation. Donc, ils ne vont pas intervenir dans les décisions. Mais c'est eux qui font la promotion au niveau de leur pays pour accompagner les organismes d'évaluation de la conformité, les informer, les sensibiliser aux besoins, collecter les demandes d'accréditation, faire la première revue, s'assurer que c'est conforme avant de transmettre au niveau donc du SOAC. Au niveau du SOAC, il y a également toute une procédure jusqu'à la contractualisation. Ils vont organiser les évaluateurs, ils vont communiquer les noms des évaluateurs pour éventuellement des avis d'objection, parce que l'évalué, si on lui communique une équipe d'évaluation, peut récuser un évaluateur pour des raisons qui lui sont propres. L'essentiel que ce soit des raisons quand même objectives, qui sont non discriminatoires. Et à partir de ce moment maintenant, ils vont venir faire le travail sur le terrain. Ça remonte à part de rapports en termes de recommandations, parce que les évaluateurs n'accréditent pas. Ils font des recommandations au niveau donc du SOAC. Et là, le directeur, avant de prendre la décision, prend l'avis soit d'un comité d'accréditation ou de tout autre expert qui jugerait nécessaire à consulter. Et fort de ces recommandations, il prend la décision. Et mieux, si par rapport à cette décision, il y a toujours la préservation de l'impartialité, qui est un élément extrêmement important. L'impartialité. Voilà, l'impartialité, il n'y a pas de parti pris. Hein? Ouais, parce qu'il y a d'autres structures aujourd'hui qui ont des accréditations par-ci, par-là, on les brandit à tout va. On se demande, est-ce qu'ils méritent vraiment? Voilà, exactement. C'est pourquoi ce processus dans les normes qui organisent l'évaluation de la conformité, l'impartialité et la confidentialité ont une place prépondérante. Tous les intervenants dans le processus
signe des engagements d'impartialité et de confidentialité. Parce que vous accédez également à des informations sensibles par rapport aux organismes que vous évaluez. Il faudrait également préserver tout cela. Donc là, au niveau même de notre dispositif, on a mis en place un comité d'impartialité au sein du conseil d'administration. On a choisi ce qui constitue ce comité, de sorte qu'en cas de recours, qui peuvent être des appels par rapport aux clients qui demandent, ou également des plaintes par rapport aux utilisateurs de ces accréditations, tout ça est étudié. Pour vous donner simplement, dans tout ce processus, que c'est un système qui est extrêmement transparent et qui fait en sorte que ce qu'on recherche, c'est la confiance et des utilisateurs, mais également la confiance des demandeurs d'accréditation. Donc peut-être le DG peut entrer dans les éléments beaucoup plus techniques que j'ai un peu résumés, mais c'est un peu le processus qui fait que donc tous les intervenants sont astreints à cette obligation de transparence, à cette obligation d'impartialité, mais surtout de confidentialité. Parfait. Peut-être un complément, monsieur le directeur général? Je pense que le président a bien campé le débat. Oui. Vous ne pouvez pas signer les accords de reconnaissance africains ou internationaux si vous ne pouvez pas démontrer que votre processus est impartial et confidentiel. C'est déjà la porte d'entrée. Et donc, les pairs qui viennent vous évaluer vont être très regardants sur cela. Et ça, c'est une contrainte pour le SOAC, mais pour pouvoir permettre à nos opérateurs et aux consommateurs au final qui est le bénéficiaire de tout cela, c'est une contrainte à laquelle on se plie à chaque exercice d'évaluation de la FRAC et à laquelle on plie nos évaluateurs pour que de manière globale le processus puisse être transparent. L'idée, c'est que c'est une œuvre humaine, elle ne peut pas être parfaite. Mais il faut mettre les garde-fous qu'il faut. Avec ce comité d'impartialité dont il a parlé et de gestion des risques, c'est l'un des garde-fous que nous avons. La matrice des risques, il faut évaluer tous les risques liés à l'activité d'accréditation et vous allez présenter cette évaluation lors de votre évaluation par les pairs pour qu'on s'assure que même si vous ne pouvez pas avoir une œuvre parfaite, vous avez mis en place tout le dispositif qui permet d'éviter qu'à la fin, un certificat délivré par un laboratoire, un organisme d'inspection de certification ne soit pas crédible. Et c'est l'un des éléments clés qui vont faire que vos pairs auront confiance et vont vous autoriser à signer les fameux accords de reconnaissance mutuelle au niveau africain comme au niveau international. Peut-être avec votre permission à titre illustratif sur cette question, ça nous a amené même à modifier nos statuts. Parce que dans un premier temps, dans la mobilisation des ressources, il était question de faire cotiser les organismes d'évaluation de la conformité de la région. Mais quand c'est parti au niveau de l'évaluation par les pairs, c'était un point sensible. Pour dire que si on fait cotiser les laboratoires, les organismes d'inspection ou les organismes de certification au niveau des ressources du SOAC, qui devraient revenir à son tour les évaluer, ça peut influencer les décisions. Donc on a été obligé donc de modifier nos statuts pour enlever cette source de ressources, pour encore préserver cette impartialité-là. Après Lomé, la suite de vos activités, c'est quoi? Après Lomé, nous continuons sur Cotonou. Oui. Toujours pour aller présenter le certificat. Le certificat. Faire le même plaidoyer. Oui. En fait, l'objectif, c'est que toute la région puisse être au courant que cet outil existe. Soit bien informé de cette démarche-là. Voilà, les certificats, il y a un à l'écran, le second dans ma maître. Voilà, le fruit d'un travail bien fait. Voilà, SOAC. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous aurez souhaité dire que je n'ai pas pu poser comme question, puisque c'est pratiquement la fin de l'émission? Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des questions essentielles. C'est encore d'insister sur la promotion, c'est un petit peu même le fil conducteur de votre émission, pour que les opérateurs soient sensibilisés, pour que les populations prennent connaissance, même si on prend que c'est un domaine trop technique, mais si c'est ramené au niveau où nous avons tenté de le faire, ça peut amener donc à une meilleure compréhension. Et tout cela, c'est au service de nos populations, mais également de nos opérateurs économiques de manière générale. Donc là aussi, on ne pourrait pas terminer à notre niveau sans encore vous remercier très sincèrement pour nous avoir offert ce plateau, qui est un plateau quand même d'une certaine audience, avec tout ce que vous avez comme également engagement à nos côtés. Je pense que ça, en fait, la démarche. Remercier également les autorités, remercier notre consultant et partenaire, donc Marc,
qui nous a facilité Marc tout cela. Arboflan. Voilà, donc tout cela nous on a ramène... plusieurs marques au Togo. Hein. Voilà, donc tout cela, je pense que c'est un engagement citoyen que vous avez fait montre. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut toucher les cibles. Parce qu'effectivement, si on dort sur notre carcan de techniciens, on va faire du très bon travail, mais qui serait peu visible avec peu d'impact. Donc c'est de vous remercier pour cette occasion. Remercier également vos fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis, on espère, qui ont compris le message et aussi doivent servir de relais. Parfait. C'est par rapport à cela, à cette chaîne de relais, qu'on peut toucher la grande masse, qu'on peut toucher les autorités et qu'on puisse arriver maintenant à l'objectif final, c'est la protection et la préservation des consommateurs, des populations de manière globale par rapport à la santé et à la sécurité sur ce que nous consommons dans un premier temps, sur la préservation de l'écosystème, mais également l'autre, c'est au bénéfice des opérateurs pour qu'ils puissent mieux vendre leurs produits d'abord sur le marché domestique régional, mais avoir beaucoup plus de facilité d'accès au marché international avec toutes les contraintes en termes de démonstration factuelle de la qualité dont l'accréditation en constitue donc la garantie. C'est bien. Marcel Gbaguidi, vous êtes le directeur général. Un dernier mot? Le dernier mot, c'est plus de structures accréditées. J'ai parlé d'une 50aine de structures accréditées aujourd'hui. On ne s'est pas posé la question de savoir est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est un peu. À titre de comparaison, dans une économie développée, rien que dans le domaine de la biologie médicale, lors de la Covid-19, c'était plus de 1000 laboratoires accrédités pour faire face à la crise. Ça nous permet de voir que même si nous avons atteint le niveau international, la communication avec des organes comme le vôtre sont importants pour que plus d'organismes d'évaluation de la conformité se mettent à niveau et permettent, comme l'a dit le président, à nos opérateurs économiques de pouvoir aller faire valoir leurs produits sur le marché international. Et terminer par vous remercier, bien sûr, de nous avoir donné l'opportunité de venir discuter pendant 1 heure ensemble sur des questions essentielles telles que l'accréditation. Parfait, merci. Eh bien, vous êtes bien sûr Marcel Gbaguidi, directeur général du système ouest-africain de la d'accréditation. Voilà. Également, sur le même plateau, j'ai eu à débattre, bien sûr, avec le président du SOAC, Aboubakry Barrow. Merci d'être passé sur ce plateau. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre point. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très, très prochainement pour un autre point de l'actualité économique et du développement sur votre antenne.